Alors le Rambam, étude du jour, c'est faire Misvot 20 Sivan 5785. Comme mouvement positif numéro 7. Il s'agit de l'ordre qui nous a été enjoint de jurer uniquement par le nom de l'Éternel lorsque nous en avons besoin, en vue d'accomplir un acte ou de nous en abstenir. En effet, en agissant ainsi, l'on glorifie Dieu ainsi qu'il est écrit. Par son nom, tu jureras. Verset que nos sages expliquent de la manière suivante. La Torah a dit, par son nom tu jureras, et ailleurs, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain. Cela signifie que de même qu'il est interdit de jurer pour un motif superflu, ce qui constitue un commandement négatif, de même avons-nous l'ordre de jurer en son nom lorsque cela est nécessaire, et il s'agit alors d'un commandement positif. C'est pourquoi il nous interdit de jurer en invoquant une créature de Dieu, quelle qu'elle soit, telles que les anges ou les astres, sauf si l'on emploie une formule elliptique, comme par exemple par la vérité du soleil, en voulant dire par la vérité du Dieu du soleil. C'est de cette façon que notre peuple jure en invoquant le nom de notre maître Moïse. Que son nom soit honoré, celui qui jure, voulant ainsi dire que par le Dieu de Moïse ou par celui qui a envoyé Moïse, mais chaque fois que quelqu'un ne l'entend pas de cette manière et jure en invoquant les créatures de Dieu, tout en croyant qu'elles possèdent une vérité telle qu'il est possible de jurer par eux, il est fautif car il a associé autre chose au nom de Dieu. À ce sujet, il est écrit dans nos textes traditionnels, celui qui associe le nom de Dieu à autre chose sera extirpé de ce monde. C'est à cela que la Torah fait allusion en disant « Par son nom tu jureras ». En effet, c'est en lui seulement que tu croiras et que tu te référeras pour exprimer quelque chose de vrai, digne qu'on jure en invoquant. Au début du traité Témoura, il est dit « D'où nous savons qu'on peut jurer d'accomplir un commandement ?» Parce qu'il est dit « Par son nom tu jureras ». Amen. Alors 3 prakim. 20 Sivan 5785, c'est faire Aflaha, loi relative au serment, chapitre 10. Si des témoins ou l'un d'eux est invalide pour le témoignage, ou un proche parent du demandeur ou du défendeur, même invalide au témoignage par ordre rabbinique ou si le roi était l'un de ses témoins, celui-ci n'étant pas apte au témoignage d'après la Torah, ou si un témoin a entendu de la bouche d'un autre témoin, sans voir lui-même le fait, et qu'il les témoins ont nié connaître un témoignage, et ont prêté serment. Ils sont exemples d'apporter une offrande de nature variable, pour un serment lié au déni d'un témoignage, car ils avaient témoigné, leur témoignage n'aurait pas impliqué d'obligation pécuniaire. S'il dit « Je vous engage par un serment à venir témoigner en ma faveur qu'un tel a dit qu'il me donnera 200 sous et qu'il ne m'a pas donné, et qu'il nie avoir un témoignage à apporter à ce sujet. » Ils sont exemples d'apporter une offrande de nature variable pour un serment lié au déni d'un témoignage, car s'il témoigne à ce sujet la déclaration du défendeur, ce qu'il a dit, je lui donnerai de l'argent, ne le rendra pas passible d'une obligation pécuniaire, car il peut dire j'ai changé d'avis et je suis revenu sur mes propos. Et de même pour tout ce qui est semblable. S'il a fait appel à eux pour témoigner qu'il est Cohen, Lévi, ou qu'il n'est pas le fils d'une femme divorcée ou le fils d'une femme ayant accompli une Khalitsa, et qu'il nie avoir un témoignage à apporter et prête serment. Ils sont exemples d'apporter une offrande de nature variable pour un serment lié au déni d'un témoignage, parce que serment. Ils sont passibles d'apporter une offrande de nature variable au déni d'un témoignage. Car s'ils avaient témoigné, ils lui auraient fait perdre à la femme l'argent de sa ketouba, et celui qui a fait appel à eux, le mari, aurait été exempt de payer le dû de la ketouba. Et les témoins ont donc nié pouvoir apporter un témoignage lié à un litige financier. S'il fait appel aux témoins de la mise en garde, c'est-à-dire qu'il a mis en garde sa femme en leur présence de s'isoler avec une personne donnée, ou aux témoins de l'isolement de sa femme avec cette personne et qu'il nie pouvoir apporter au témoignage et prête serment. Ils sont exemples d'apporter une offrande de nature variable pour un serment lié au déni d'un témoignage, parce que s'il savait témoigner, il n'aurait pas eu d'obligation pécuniaire appliquée, mais seulement l'obligation de lui faire boire les eaux de la sota. Et bien que ce témoignage cause qu'elle perde l'argent de sa ketouba, si elle ne voit pas les eaux de la sota, ce qui est susceptible d'entraîner une obligation pécuniaire n'est pas considéré comme une obligation pécuniaire, parce qu'il est possible qu'elle boive et qu'elle ne perde pas l'argent de sa ketouba.
S'il a mis en garde sa femme de ne pas s'isoler avec une personne donnée, qu'elle s'est isolée avec cette personne en présence de témoins et qu'elle a commis un adultère devant un témoin après avoir été mis en garde et s'est isolée et qu'il le mari a engagé ce témoin par un serment à venir témoigner de l'adultère de sa femme et qu'il a nié avoir un témoignage à apporter. Il est passé d'apporter une offrande de nature variable pour un serment lié au déni d'un témoignage, car bien qu'il s'agisse d'un seul témoin, s'ils avaient apporté son témoignage, elle l'aurait divorcé sans avoir droit à la ketouba, comme nous l'avons expliqué dans les lois relatives à la sota. Et de même, tout témoin dont le témoignage implique une obligation pécuniaire, s'il nie pouvoir apporter un témoignage, il prête serment, ou si on l'engage par un serment en présence d'un tribunal rabbinique et qu'il nie pouvoir témoigner, il est passé d'apporter une offrande de nature variable pour un serment lié au déni d'un témoignage. Comment cela s'applique-t-il? Par exemple, le demandeur et l'accusé sont soupçonnés en ce qui concerne le serment, ils sont soupçonnés de prêter serment pour un mensonge, de sorte qu'on ne leur fait pas prêter serment et que le demandeur engage le témoin par un serment à venir témoigner qu'un tel, l'accusé, a en sa possession un mané qui lui appartient au demandeur. Et le témoin nie avoir un témoignage à apporter. Il est passé d'apporter une offrande de nature variable pour un serment lié au déni d'un témoignage. Car s'ils avaient apporté son témoignage, l'accusé aurait dû payer une somme d'argent du fait de son témoignage, comme cela sera expliqué dans les lois relatives au plaignant, et de même pour tout ce qui est semblable. Une femme qui a engagé un témoin par un serment à témoigner de la mort de son mari, celui-ci a nié avoir un témoignage à apporter. Il est passé d'apporter une offrande de nature variable pour un serment lié au déni d'un témoignage, parce que s'il avait témoigné, elle se serait remariée et aurait prélevé l'argent de sa ketouba des héritiers de son mari. Dans quel cas s'applique-t-il? Si elle est susceptible de prélever l'argent de sa ketouba de biens mobiliers, c'est-à-dire qu'elle a saisi des biens mobiliers du vivant de son mari, mais si elle ne peut prélever l'argent de sa ketouba que de biens immobiliers, il est exemple d'apporter une offrande de nature variable pour un serment lié au déni d'un témoignage. Et de même, s'ils sont deux témoins, car celui engage par un serment des témoins à témoigner de la propriété d'une terre et ceux-ci ni pouvoir apporter leur témoignage. Ils sont exemples d'apporter une offrande de nature variable pour un serment lié au déni d'un témoignage, comme nous l'avons expliqué. S'il est engagé par un serment ces témoins au tribunal rabbinique et que les deux ont nié en même temps, par exemple dans le cas où le second a commencé à nier pouvoir apporter son témoignage dans le temps d'une parole, c'est-à-dire le temps de dire les mots « Salut à vous, maître ». Après son ami, ils sont tous les deux passibles d'apporter une offrande de nature variable pour un serment lié au déni d'un témoignage. Et chacun apporte son offrande expiatoire de nature variable pour son serment mensonger. C'est le premier à nier avoir un témoignage à apporter que le second témoin a attendu plus que le temps d'une parole et a nié ensuite avoir un témoignage à apporter. Le premier est passible d'apporter une offrande de nature variable pour un serment lié au déni d'un témoignage. Et le second est exempt d'apporter une offrande de nature variable pour un serment lié au déni d'un témoignage. Parce que si le second avait avoué avoir un témoignage à apporter, son témoignage n'aurait pas impliqué une obligation pécuniaire. Si l'un a avoué avoir un témoignage à apporter et que l'autre a nié, celui qui nie est coupable, qu'il est nié en premier ou en dernier. Si les deux nient en même temps et que l'un avoue avant que ce soit écoulé le temps d'une parole, celui-ci, est exempt d'apporter une offrande de nature variable pour un serment lié au déni d'un témoignage. Et celui qui maintient son déni est facile d'apporter une offrande de nature variable pour un serment lié au déni d'un témoignage. S'il est engagé par un serment deux groupes de témoins et que les deux sont valides pour témoigner et que le premier groupe nie avoir la moindre information, puis que nie le second groupe, le premier est exempt d'apporter une offrande de nature variable pour un serment lié au déni d'un témoignage, parce que les témoins du premier groupe s'appuient sur le témoignage du second et il est possible de prélever la somme d'argent due au défendeur par le témoignage du second groupe. L'accusé n'est donc pas susceptible d'être obligé de payer par le témoignage qu'auraient pu apporter ceux qui ont nié pouvoir apporter un témoignage. Si les témoins du second groupe sont des proches parents de ceux des demandeurs ou des défendeurs par leurs femmes et ces femmes sont agonisantes sur le point de mourir, même le premier groupe de témoins est passible d'apporter une offrande de nature variable pour un serment lié à un témoignage. Parce que le deuxième groupe, au moment du déni du premier, ne pouvait pas apporter de témoignage, malgré le fait qu'il le pourra bientôt lorsque mourront celles qui agonisent.
Et c'est le second groupe de témoins ni pouvoir apporter son témoignage. Après la mort de leur femme, des témoins, ils sont passibles d'apporter une offrande de nature variable pour un serment lié au déni d'un témoignage. Celui qui fait appel des témoins pour témoigner en sa faveur. Il nie avoir un témoignage à apporter, il les engage par un serment et ils répondent Amen. Et il les engage par un serment 4 ou 5 fois et ils répondent Amen à chaque serment en dehors du tribunal rabbinique. Et lorsqu'ils viennent au tribunal rabbinique et qu'ils se présentent au tribunal rabbinique, ils avouent et témoignent, ils sont exempts d'apporter une offrande de nature variable pour un serment lié au déni d'un témoignage, comme nous l'avons expliqué. Et s'ils se présentent au tribunal rabbinique et maintiennent leur déni, ils sont coupables pour chaque serment auquel ils ont répondu Amen en dehors du tribunal rabbinique. Dans quel cas cela s'applique-t-il? S'ils ont répondu Amen, par contre, s'ils n'ont pas répondu Amen, mais on nie avoir un témoignage à apporter à chaque serment, étant donné qu'ils n'ont pas exprimé de serment de leur bouche et n'ont pas répondu Amen, ils sont exempts d'apporter une offrande de nature variable pour un serment lié au déni d'un témoignage, jusqu'à ce qu'ils, le demandeur, les engage par un serment en présence d'un tribunal rabbinique et qu'ils nient à cet endroit avoir un témoignage à apporter, comme nous l'avons expliqué. S'il les a engagés par un serment en présence d'un tribunal rabbinique et qu'ils n'ont nié avoir un témoignage à apporter, puis qu'il les a engagés par un serment 4 ou 5 fois et qu'ils ont nié avoir un témoignage à apporter à chaque serment en dehors ou en présence du tribunal rabbinique, même s'ils ont répondu Amen ou prêté serment de leur initiative une fois après l'autre. Ils ne sont passibles d'apporter qu'une seule offrande de nature variable pour un serment lié au déni d'un témoignage, parce qu'après avoir nié pouvoir apporter un témoignage en présence d'un tribunal rabbinique, s'ils avouent, leur témoignage n'a aucune valeur. Tu en déduis que tous les serments les témoins prêtent après avoir nié avoir un témoignage à apporter en présence d'un tribunal rabbinique concernent un témoignage qui n'implique pas d'obligation pécuniaire. Par conséquent, ils sont exempts d'apporter une offrande de nature variable pour un serment lié au déni d'un témoignage et ils sont coupables pour avoir prononcé un serment sur une déclaration mensongère comme nous l'avons expliqué. Sefer Haflaha, loi relative au serment, chapitre 11. De même que le serment en vain et le serment mensonger relèvent d'un commandement négatif. Ainsi, il est un commandement que celui qui est obligé de prêter serment prête serment devant le tribunal rabbinique par le nom de Dieu, ainsi qu'il est dit, et en son nom tu prêteras serment. Ceci est un commandement positif, car le serment en son grand et saint nom est une forme de service, et c'est une gloire et une grande sanctification de prêter serment en son nom. Et il est défendu de prêter serment sur autre chose avec son nom. Et quiconque associe autre chose avec le nom du Saint, béni soit-il, dans le serment est retiré du monde, car il n'y a que l'unique, béni soit-il, envers lequel il convient de témoigner du respect en jurant par son nom. Et un homme a le droit de prêter serment d'accomplir un commandement afin de stimuler, bien qu'il soit déjà engagé par un serment au Sinaï, puisque tous les Juifs ont alors prêté serment d'accomplir les commandements divins, ainsi qu'il est dit. J'ai fait le serment et je le tiendrai d'observer les règles de ta justice. Le serment que font prêter les juges à celui qui est passible d'un serment s'appelle le serment des juges, que son serment soit requis par la Torah ou par ordre rabbinique. Il y a trois catégories de serments qui sont requis par la Torah. Celui auquel un ami réclame des biens mobiliers qui lui appartiennent et qui avoue une partie et nie une partie, il doit payer ce qu'il a avoué et prêter serment concernant le reste. Celui qui nie tous les biens mobiliers qu'on lui réclame et un témoin atteste en faveur du demandeur et démentit ainsi la déclaration du défendeur, ce sont deux cas de serment requis du fait d'une plainte d'une personne certaine et d'un déni du défendeur. Et de même, un dépositaire qui plaide que ce qu'on l'a mis en dépôt chez lui a été perdu ou volé ou est mort, s'il s'agit d'un animal ou ce qui est semblable, il prête serment du fait de la réclamation d'une personne sujette à un doute, car le possesseur du dépôt ne sait pas si sa déclaration au dépositaire est véridique, et son serment est requis par la Torah, ainsi qu'il est dit, il y aura un serment de l'Éternel entre les deux. Tout serment que font prêter les juges, à l'exception de ces trois catégories de serments, est un serment d'ordre rabbinique, et cela s'appelle également un serment des juges. Et il y a également deux types de serments d'ordre rabbinique. Il y a des serments qui sont requis du fait d'une revendication dont la personne est certaine et d'un déni de la part du défendeur, comme le serment du salarié qui exige son salaire, celui qui détériore son titre de créance, c'est-à-dire que le créancier reconnaît qu'une partie de la créance lui a été remboursée. Il doit donc prêter serment et n'avoir pas reçu le reste avant de prélever celui-ci.
et ce qui est semblable. Et il y a des serments requis du fait d'une revendication dont la personne est incertaine, comme le serment des associés où l'un réclame à l'autre. Peut-être as-tu gardé une somme d'argent qui m'appartient. Les métayers doivent prêter serment aux propriétaires qui n'ont pas pris plus que la part qui leur a été octroyée, et ce qui est semblable. Et dans les lois relatives aux litiges financiers seront exposées l'obligation de chacun de ces serments et leurs lois. Il y a un autre type de serment qui est une institution des sages du Talmud et qui est appelé un serment d'incitation. Et bien que ce soit le tribunal rabbinique qui fait prêter ce serment, il n'est pas désigné comme serment des sages. Et le serment des sages, qui soit requis par la Torah ou par ordre rabbinique pour une revendication dont la personne est certaine excusez-moi est certaine ou dont la personne est incertaine, se déroule de la façon suivante. Celui qui prête serment tient un rouleau de la Torah dans son bras et debout et prête serment sur un des noms ineffaçables de Dieu ou un des qualificatifs en prononçant une expression de serment ou de malédiction de sa bouche ou de la bouche des juges. Et mes maîtres ont donné comme directive de ne prêter le serment des sages qu'en hébreu. Il prête serment de sa bouche. Quel est le cas? Par exemple, il dit « Je prête serment par l'Éternel, le Dieu d'Israël, ou par celui dont le nom est magnanime, ou par celui dont le nom est miséricordieux, que je ne dois rien à un tel. » Et de même, s'il dit qu'il en parlant de lui-même soit maudit par Dieu, ou maudit par celui dont le nom est magnanime, si un tel a de l'argent qui lui appartient en ma possession. Il prête serment de la bouche des juges. Quel est le cas? Par exemple, ils lui disent « Nous te faisons prêter serment par l'Éternel, le Dieu d'Israël, ou par celui dont le nom est magnanime, qu'un tel n'a pas d'argent qui lui appartient en ta possession. » Et il lui répond « Amen. » Car quiconque répond « Amen » après un serment est considéré comme ayant lui-même exprimé un serment. Ou les juges disent « Un tel, fils d'un tel, l'accusé est maudit par l'Éternel Dieu d'Israël, ou par celui dont le nom est magnanime, si un tel a de l'argent qui lui appartient en sa possession du défendeur et qui n'avoue pas. » Et lui répond « Amen ». Ceci est le serment des juges. Les juges qui ont fait prêter serment à une personne sans prendre de rouleau de la Torah dans la main sont dans l'erreur. Et la personne en question doit prêter serment à nouveau avec un rouleau de la Torah dans la main. Et s'il a pris des phylactères dans la main et les juges lui ont fait prêter serment, il ne doit pas prêter serment à nouveau car il a pris un rouleau de la Torah et les phylactères sont considérés comme un rouleau de la Torah. S'il a prêté serment assis, il ne doit pas prêter serment à nouveau. Un sage, on le fait a priori prêter serment assis du fait du respect qui lui est dû, avec les phylactères dans la main, et il n'a pas besoin de prendre un rouleau de la Torah, mais les phylactères dans sa main sont un objet lié à un commandement sur lequel il est susceptible de prêter serment, et il prête serment en hébreu comme nous l'avons expliqué. La seule différence entre le serment d'incitation et le serment des juges est le fait de saisir un objet lié à un commandement, c'est-à-dire un rouleau de la Torah ou des phylactères. Car celui qui prête un serment d'incitation ne saisit pas de rouleau de la Torah, mais on le fait prêter serment par un des noms de Dieu ou un des qualificatifs exprimés sous forme de serment ou de malédiction prononcée de sa bouche ou par le tribunal rabbinique comme le serment des juges. Et tous ont déjà pris l'habitude que le rouleau de la Torah soit dans la main de l'officier ou que quelqu'un d'autre quand une personne prête un serment d'incitation pour l'effrayer. Les juges qui font prêter serment à l'accusé en quelque langue que ce soit et qu'il connaît, ceci est conforme à la loi, et telle est la directive qu'ont donné tous les géonymes. Par contre, mes maîtres ont donné comme directive de lui faire prêter serment en hébreu seulement. Et il ne convient pas de s'appuyer sur cette directive, et bien qu'on ait l'habitude dans tous les tribunaux rabbiniques de faire prêter serment en hébreu, il faut l'expliquer, le serment à l'accusé jusqu'à ce qu'il connaisse l'expression du serment, car le serment des juges est un serment lié à un dépôt, et de même pour le serment d'incitation, tout le monde a l'habitude de faire jurer en hébreu. Quiconque doit prêter un serment des juges, du fait d'une revendication dont la personne est certaine d'un déni de sa part de cette revendication, ce serment soit requis par la Torah ou par ordre rabbinique. On les ferait comme cela sera expliqué. Et celui qui doit prêter serment du fait d'une revendication dont la personne est sujette à un doute, ce serment soit requis par la Torah ou par ordre rabbinique, il n'est pas nécessaire de l'effrayer. Comment effraie-t-on celui qui doit prêter serment? On lui dit, sache que le monde entier a tremblé lorsque le Saint béni soit-il a dit à Moïse, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Concernant toutes les fautes de la Torah, il est dit, et il, l'innocent,
et à ce propos le serment mensonger sur le nom de Dieu. Il est dit, l'Éternel ne laisse point impuni pour toutes les fautes de la Torah. Il n'y a que celui qui commet la faute qui est puni. Et là, pour le serment mensonger, lui et sa famille qui le couvrent sont punis. Plus encore, il cause la punition d'Israël, des Juifs, car tous les Juifs sont responsables l'un de l'autre, comme il est dit, par jure et mensonge, meurtre, etc. Et il est dit après, c'est pourquoi ce pays est en deuil. Tous ses habitants languissent. Pour toutes les fautes de la Torah, on le met en suspens, on attend sans le punir pendant 2 ou 3 générations, et là, pour la prononciation du nom de Dieu, en vain, on le punit immédiatement, ainsi qu'il est dit. Je lui ai donné libre cours à la malédiction qu'avait vue Zacharie, dit le Dieu des armées, pour qu'elle entre dans la maison du larron et dans la maison de celui qui jure faussement par mon nom. Je lui ai donné libre cours, c'est-à-dire immédiatement, pour qu'elle entre dans la maison du larron. Cela, le terme larron fait ici référence à celui qui trompe les gens et qui, alors qu'il n'a pas d'argent qui lui appartient à la possession d'un ennemi, lui fait une réclamation pour rien et lui fait prêter serment. Et dans la maison de celui qui jure faussement par mon nom est à comprendre dans le sens littéral. Le verset poursuit. Elle y ira à domicile au milieu de sa maison et la détruira avec sa charpente et ses pierres. Les choses que le feu et l'eau ne détruisent pas, le serment mensonger les détruit. Et cette menace leur est entièrement exprimée dans une langue qu'ils connaissent pour qu'ils comprennent et celui qui a fauté revienne au bien. Si l'accusé dit « Je ne prête pas serment », l'exemple de prêter serment, et il donne ce que son ami lui réclame. Et de même, si le demandeur dit « Je ne le fais pas jurer, je l'exemple de payer », il se retire. Si l'accusé dit « Je prête serment » et que son ami, le demandeur, réclame qu'il paye ou prête serment, ceux qui sont présents se disent l'un à l'autre « Retirez-vous de grâce, d'auprès, des temps de ses impies, etc. » Et on lui dit à l'accusé « Nous te faisons pas prêter serment selon ta propre compréhension, mais selon notre compréhension des termes du serment et la compréhension du tribunal rabbinique. » Bien que l'on n'effraie pas l'accusé de cette manière pour un serment requis du fait d'une revendication dont la personne est sujette à un doute, les juges doivent insister auprès des plaignants en espérant que peut-être ils reviendront sur leur décision et l'un avouera à l'autre et ils feront un arrangement entre eux, de sorte qu'il n'y aura pas de serment nécessaire. Il est clair et évident que quiconque prête un serment des juges ou un serment d'incitation mensonger est coupable pour avoir prononcé un serment lié à un dépôt mensonger dont les règles ont déjà été exposées et ne se voit pas infliger la flagellation bien que ce soit intentionnel. Il est passible de payer ce pour lequel il a prêté serment et 1/5 en sus, c'est-à-dire en sus d'un quart du prix du capital, de sorte que lui, le capital en sus du 5e, qui est en fait le quart, soit égal à 5 unités si l'on fixe pour unité de base le quart du capital. Et il apporte une offrande de culpabilité si le temple est présent, comme nous l'avons expliqué. C'est faire Aflaha, loi relative au serment, chapitre 12. Bien que celui qui prête un serment en vain ou mensonger se voit affliger la flagellation, et de même celui qui prête un serment lié à un témoignage ou un serment lié à un dépôt mensonger offre une offrande. Il ne sait pas entièrement pardonner la faute d'avoir dû avoir prêté serment, ainsi qu'il est dit. L'Éternel n'absoudra pas celui qui invoquera son nom en vain. Il n'est pas absous par le tribunal céleste jusqu'à ce qu'il soit puni pour le grand nom qu'il a profané, ainsi qu'il est dit. Et tu profanerais le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. C'est la maison pour laquelle l'homme doit prêter attention à cette faute plus qu'à toutes les autres fautes. Cette faute fait partie des graves fautes, comme nous l'avons expliqué dans les lois relatives au repentir. Bien qu'elle n'implique pas de retranchement ni de mort par le tribunal rabbinique, il y a là une profanation du saint nom de Dieu, ceci étant plus grave que toutes les autres fautes. Celui qui jure par les cieux, la terre, le soleil ou ce qui est semblable, bien qu'il n'ait l'intention de jurer que par celui qui les a créés, cela n'est pas considéré comme un serment. Et de même, celui qui prête serment sur l'un des prophètes ou l'un des écrits saints des prophètes et des hagiographes, bien qu'il n'ait l'intention que de jurer sur celui qui a envoyé ce prophète ou celui qui a transmis sa parole par ce livre, cela n'est pas considéré comme un serment, et celui qui a prêté un tel serment n'est pas obligé de l'accomplir selon la Torah. Et bien que ce ne soit pas des serments, on leur fait peur à ceux qui prêtent de tels serments et on apprend aux gens à ne pas se montrer indifférents envers cela. On leur donne l'impression que c'est un serment et pour l'annuler, on leur trouve un prétexte pour regretter le serment, Sefer chapitre 6, paragraphe 10. Et on les libère de ce serment comme s'il s'agissait d'un véritable serment. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour les autres livres saints, c'est-à-dire les livres de la Bible, à l'exception des 5 livres du Pentateuque.
Par contre, celui qui prête serment sur un rouleau de la Torah posé devant lui, s'il prête serment explicitement sur ce qui est écrit, on considère que son intention est de prêter serment sur les noms de Dieu qui y sont mentionnés. Et s'il prête serment sur les rouleaux de la Torah sans précision, on considère que son intention est de prêter serment sur le parchemin, et cela n'est pas considéré comme un serment. Et celui qui prête serment sur un rouleau de la Torah posé devant lui, sans précision sur son intention, c'est faire paragraphe 4. Si c'est un sage qui connaît la différence entre le fait de jurer sur un rouleau posé devant soi et le fait de le prendre dans les bras, il n'a pas le besoin de demander à un sage de le libérer de son serment, puisque cela n'est pas considéré comme un serment, et si c'est un ignorant, il doit demander à un sage de le libérer de son serment afin qu'il ne traite pas avec légèreté les serments. Un esclave qui prête serment à son maître n'a pas besoin de l'obliger à ne pas accomplir son serment pour annuler celui-ci. Plutôt, l'esclave est considéré après avoir prêté serment comme avant d'avoir prêté serment parce que son corps ne lui appartient pas à lui-même. Pour qu'il soit engagé par son serment, il est dit à propos des serments s'impose quelques interdictions à lui-même. Il s'agit d'une personne qui émet d'elle-même. Cela exclut l'esclave qui est sous l'autorité d'autres personnes. Il est considéré comme ayant prêté serment d'interdire les biens d'une autre personne. Des mineurs qui ont prêté serment en connaissance la raison, l'importance et la signification du serment, bien qu'ils ne soient pas obligés d'accomplir leur serment car ils n'ont pas encore atteint l'âge adulte. On les force à accomplir leurs paroles afin de les éduquer à ne pas profaner un serment et de leur faire peur de la faute du serment mensonger. Et si l'objet de leur serment est une chose qu'un mineur ne peut pas observer autrement qu'en subissant un dommage, par exemple si un mineur prête serment de jeûner ou de ne pas manger de viande pendant une longue période, son père ou son maître le frappe et le réprimande. Et on lui donne l'impression qu'il a maintenant été libéré de l'obligation de son serment, et c'est pour cela qu'il n'est pas obligé d'accomplir son serment pour qu'il ne prenne pas l'habitude de traiter les serments avec l'indifférence. Il faut être extrêmement vigilant concernant les mineurs et les éduquer, littéralement apprendre à leur langue à toujours prononcer les paroles vraies, sans serment, afin qu'ils ne prennent pas l'habitude à toujours prêter serment comme les non-juifs. Et ceci est comme une obligation pour les pères et les instituteurs d'enfants. Celui qui entend la mention du nom de Dieu en vain de son ami, ou celui qui prête un serment mensonger mentionnant un des noms de Dieu devant lui, ou prononce une bénédiction qui n'est pas nécessaire de renversant ainsi l'interdiction de prononcer le nom de Dieu en vain. Comme nous l'avons expliqué, dans les lois relatives aux bénédictions, est obligé de la condamner à une peine d'exclusion de la communauté. Et s'il ne l'exclut pas de la communauté, c'est lui-même qu'il convient d'exclure de la communauté. Et il faut immédiatement retirer sa peine d'ostracisme afin que cela ne soit pas une embûche pour d'autres, qui ne seront pas informés et ne s'éloigneront pas de lui comme il se doit, car ils ne savent pas qu'ils ont été mis au banc de la communauté. Et si l'on suggère qu'il informe les autres que cette personne a été mise au banc de la communauté, de sorte qu'elle reste au banc de la communauté jusqu'à ce qu'elle se repentisse et demande à être libérée, tout le monde se trouverait au banc de la communauté puisque les gens ont appris à leur langue le mensonge et le serment toujours. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Si celui qui prête serment ou récite une bénédiction en vain agit délibérément. Par contre, s'il est involontairement et ne sait pas que cela a été défendu, celui qui l'entend n'est pas obligé de le mettre au banc de la communauté. Et je dis qu'il est défendu de l'exclure de la communauté car l'Écriture n'a pas puni celui qui est involontaire. Plutôt, il informe l'interdiction, le met en garde de ne pas recommencer. Ce n'est pas seulement le serment en vain qui est interdit, mais même le fait de mentionner l'un des noms de Dieu ineffaçable en vain est défendu, bien que l'on ne prête pas serment, car l'Écriture ordonne dit de révérer ce nom auguste et redoutable, et est inclus dans la crainte qui lui est due de le fait de ne pas le mentionner le nom de Dieu en vain. C'est la raison pour laquelle, si on se trompe et qu'on prononce le nom de Dieu en vain, on doit immédiatement le louer, l'exalter et le glorifier afin que le nom de Dieu n'ait pas été mentionné en vain. Comment cela s'applique-t-il? S'il dit par erreur Dieu, il doit dire béni soit-il à jamais, où il est grand et justement glorifié, ou ce qui est semblable, afin que cela, le nom de Dieu mentionné ne soit pas en vain. Bien qu'il soit permis de demander à être libéré d'un serment, comme nous l'avons expliqué, et qu'il n'y ait pas l'irrégularité, celui qui a des soupçons dans son cœur concernant cela, ceci n'est qu'un soupçon d'hérésie. Néanmoins, il convient d'être attentif à cet égard, et on n'a recours à l'annulation d'un serment que pour un commandement, c'est faire chapitre 6, paragraphe 9, ou pour un grand besoin.
il est un grand bien pour l'homme de ne jamais prêter serment s'il passe outre et jure qu'il peine à accomplir son serment ainsi qu'il est dit qu'il est, ayant juré à son détriment de ne se rétracte point. Il est écrit ensuite, celui qui agit de la sorte ne chancellera jamais. Fin des lois relatives au serment avec l'aide de Dieu. Amen.